il y a la composante déjà existante de cette facilité d'investissement en Afrique qu'on utilise déjà aujourd'hui, créée récemment, mais qu'il est en pleine exploitation, facilité d'investissement qui nous permet de financer des projets dans lesquels il y a un mixage dons et prêts. Ça veut dire quoi? Il y aura des projets structurants dans les domaines de l'énergie et on favorise toute la partie énergie renouvelable, mais également de l'infrastructure routière, des projets structurants dans lesquels il y a les gouvernements, des institutions financières telles que la BAD, nous travaillons beaucoup avec la BAD dans l'Afrique de l'Ouest, dans lesquels l'Union européenne ajoute une composante des dons, de manière à permettre de faciliter les montages financiers pour le financement d'un projet structurant. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Déjà aujourd'hui, cette année, si je regarde les 3 dernières années, nous avons, avec la mobilisation de, par exemple, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, de plus de 500 millions d'euros, nous avons pu mobiliser un investissement par les institutions financières, par des capitales, de plus de 4 milliards d'euros pour des projets d'investissement, des projets structurants dans le domaine de l'énergie, dans les projets d'infrastructures routières. Mon enjeu, c'est de dire comment je peux mobiliser plus de fonds, pas dans l'Afrique de l'Ouest en général, mais également pour le Tchad. Pour le moment, nous avons un seul projet pour le Tchad, donc nous sommes en train de financer la construction d'une centrale d'énergie solaire à Djermaïa, donc un petit don de la part de l'Union européenne de 6 millions, qui va permettre de mobiliser ou de produire 60 mégawatts de panneaux photovoltaïques. Mais j'aimerais bien voir la multiplication de ces types de projets. Donc, c'est une invitation auprès des institutions financières, auprès des autorités, auprès du secteur privé, justement pour mobiliser, préparer plus de projets d'investissement de ce type pour les Tchad. Nous avons bien sûr un pipeline que j'espère nous pourrons aboutir, et c'est par exemple le projet d'une construction d'un pont du fleuve Logone entre le Tchad et le Cameroun, et également nous avons entendu parler du projet d'interconnexion pour les fibres optiques entre Tchad et Niger. J'espère que ce sont des projets dans le pipeline dont le montage financier pourrait rapidement être finalisé pour nous permettre effectivement d'apporter ces soutiens en don, encore une fois, ultérieurs. Alors, c'est à côté de ces projets de mixage prêts et dons, nous allons mettre en place maintenant la nouvelle initiative, c'est-à-dire également un fonds de garantie. Ce fonds de garantie va justement permettre de pouvoir soutenir plus les secteurs privés dans le sens de couvrir les risques. Souvent, aujourd'hui en Afrique, les secteurs privés ont une certaine réticence, que ce soit les secteurs privés du continent africain ou que ce soit les secteurs privés et européens, parce que le niveau des risques de l'investissement dans ces pays est extrêmement élevé. Donc, cette nouvelle garantie permettra en effet de compenser une certaine prise des risques dans des projets d'investissement et nous permettra également de pouvoir soutenir, encore une fois, la préparation, les secteurs privés dans la préparation des projets d'investissement dans le secteur.